Quel Premier ministre pour conduire le navire Burkina? Les Burkinabés attendent toujours la fumée blanche du côté de Kosiam. Bonsoir, dames et messieurs, c'est le seul titre au menu de cette édition. Merci de feuilleter ce journal avec nous. La démission du Premier ministre Christophe-Joseph Mali Dabiré hier fait couler beaucoup de salive dans son discours. On se rappelle, adressé à la nation le 27 novembre dernier, le président du Faso avait promis la mise en place d'un gouvernement restreint pour répondre au mieux aux attentes. Dans le défi sécuritaire, en tout cas, qu'aspire le peuple burkinabé et surtout répondre au mieux à ses besoins. Alors les citoyens ouagavillois s'expriment sur cette démission et en même temps formulent des attentes. C'est au micro d'Antoinette Bénon et Jonas Tondé. À la veille de la marche du 27 novembre dernier appelant à la démission du président du Faso, une marche issue de la colère de la population suite à l'attaque d'Inata qui a fait plus d'une cinquantaine de morts, Roch-Marc Christian Kaboré, dans son discours adressé à la nation, avait annoncé des mesures fortes, voire la mise en œuvre d'un gouvernement plus resserré en vue de répondre aux besoins des populations. En effet, dans un communiqué publié hier, il a mis fin à la fonction du Premier ministre Christophe Dabiré et tout son gouvernement. Une décision qui fait couler beaucoup d'encre dans la capitale. Le Premier ministre, il a trop duré de démissionner. Il devrait démissionner depuis longtemps. Avec le gouvernement là tout. Mais si on veut bien voir, on a trouvé qu'ils ne sont pas capables de gérer le pays. Parce que l'insécurité là, ça grandit et ça fait tous les jours ça fait que vous montez. Donc ça fait que vraiment le gouvernement là, on ne voit pas qu'est-ce qu'il peut faire pour nous. Tout le monde soit inquiet aujourd'hui. On ne sait pas par où on va rentrer. Donc, c'est bienvenu qu'il a démissionné. Moi, je pense que c'est une bonne décision qu'il a prise. S'il trouve qu'en tout cas, le Premier ministre Joseph Dabiré ne fait pas son travail, il a pris une bonne décision. Mais maintenant, nous, on prie maintenant que celui qui va choisir, qui prend son temps à bien regarder la personne et étudier, connaît bien sa capacité pour pouvoir au moins nous faire sortir dans cette crise-là. C'est honteux quand on voit des personnes âgées qui mentent, qui ne sont pas capables de dire la vérité et qui ne sont pas capables de démissionner quand ça ne va pas. Ça, c'est pas bon. Quelles doivent être les qualités du futur Premier ministre du pays des hommes intègres ou à quoi doit-il ressembler? À cette question, les voix sont unanimes. Un homme intègre qui va à la rencontre de sa population. Le futur Premier ministre qui devrait prendre la place, il faut qu'il n'ait qu'à échanger avec les gens, la population, pour connaître les vraies choses. Tu vois, non? En tant que si tu veux gouverner un pays, là, il faut chercher à causer, à connaître l'envie des gens, pour pouvoir faire. Toi aussi, tu calcules, tu vois, ça et ça, on m'a donné, tu écris et tu prends pour toi, tu tu vois. Tu vois que ça va aller. On a qu'à avoir un bon Premier ministre, vraiment, même si c'est militaire qui vont mettre. Parce que le pays est en guerre. On doit nommer tout militaire, Premier ministre, presque tout le monde doit être l'armée. C'est ce qui peut nous sauver. Sinon, si civil est dedans encore, ça ne peut pas aller. Il est un homme de poigne qui peut vraiment mener une troupe. Parce qu'il ne suffit pas aussi de s'asseoir dans son bureau pour donner des ordres. Je me dis, bon, il faut quelqu'un quand même qui a la poigne, qui peut diriger une troupe. On souhaite que vraiment que ce soit un Premier ministre vraiment qui peut faire notre affaire. Voilà, parce que s'il y a la paix, c'est ça qui est important pour nous tous. Voilà, nous on pense que vraiment, on ne peut pas dire que non, c'est telle personne qui est comme ça. Il faut qu'il vienne d'abord, mais nous on souhaite que vraiment qu'il soit quelqu'un qui est efficace. Il nous faut un Premier ministre qui aime son travail. Un Premier ministre qui peut dire un tel ceci, il faut faire cela, qui peut commander. Bon, sinon, si on va au moins voir que non, lui là c'est un ami, c'est un vieux copain, bon, on ne peut pas s'en sortir. Vraiment, ce que moi je pense et ce que moi je demande est que celui qui va choisir là, c'est quelqu'un qui connaît bien son travail et qui aime le travail, qui aime le Burkina Faso. Un homme intègre qui dit la vérité et qui s'assume,
qu'il peut démissionner quand ça ne va pas et dire au président que vraiment ça ne va pas, je pars. On veut qu'il forme un bon gouvernement pour que la paix vive dans le pays. C'est ce que nous souhaitons. Ce qu'il a fait, c'est une bonne initiative. Mais ce que nous souhaitons de plus, il faut qu'il forme un bon gouvernement. C'est ça notre souhait. En attendant la mise en place du futur gouvernement, la population souhaite avoir la paix afin de vaquer à ses occupations. Une microfinance dans le secteur des finances au Burkina Faso, la mutuelle d'épargne et le crédit des assemblées de Dieu du Burkina Faso. Et bien sous la houlette du président du Conseil général des assemblées de Dieu du Burkina Faso, le docteur Michel Ouedraogo, la MECAD a été présentée aux responsables ecclésiastiques régionaux en présence des autorités administratives. C'était hier au siège du Lamongo en présence de Yannick Kaboré et Odette Zongena. Longtemps projeté, aujourd'hui c'est un fait. Voici donc lancées les activités de la mutuelle d'épargne et de crédit des Assemblées de Dieu MECAD, premier fonds d'investissement pour le compte de l'Église nationale à impact social et environnemental. L'occasion faisant le larron, le docteur Michel Ouedraogo a posé les premiers jalons en ouvrant son compte personnel. L'ouverture de la mutuelle est réellement l'exaucement à la prière, à une longue prière de plusieurs années. On était en train de prier, demandant au Seigneur de nous donner la sagesse, la grâce, une vision, afin de pouvoir être utile non seulement à l'Église, l'Assemblée de Dieu, mais au pays. Je pense que le Burkina connaîtra réellement un changement extraordinaire. La création de la MECAD s'inscrit dans la continuité des activités de la MECADPO, la mutuelle d'épargne et de crédit des Assemblées de Dieu de la Padoue, mise en œuvre depuis plus d'une décennie par le docteur Jacques Delouende Compaoré. Ça fait 14 années que nous attendions ce jour. Et aujourd'hui, Dieu a permis que la situation devienne une réalité. Et encore en quelle année ? L'année où l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina fête ses 100 ans. Et ça me réjouit beaucoup. Que le leadership puisse, d'un commun accord, épouser l'idée. Et je ne fais que dire merci à mon Dieu. La MECAD apporte de ce fait un souffle nouveau au secteur de la microfinance du Burkina Faso. Elle se fixe comme objectif de soulager la vie de ses membres et de leur offrir des opportunités de développement. Sans minimiser les autres, nous offrons tout ce que nous avons de meilleur que Dieu a mis à notre disposition. Nous avons parlé de fiabilité, nous avons parlé de professionnalisme, etc. Et nous allons travailler de manière à faire la différence. Outre les leaders ecclésiastiques des 73 régions, des responsables des structures de l'Église, on note aussi à cette cérémonie la présence des représentants des autorités administratives et des dénominations sœurs qui ont traduit leur vive satisfaction et félicitations aux initiateurs du dit projet. L'initiative de cet après-midi est à saluer à sa juste valeur. C'est vrai qu'on la met à l'actif de Monsieur le Président, à l'ensemble de ses collaborateurs. Mais c'est toute la ville de Ouagadougou et tout le Burkina Faso cet après-midi qui sort gagnant. La FEME est la fêtière des églises évangéliques du Burkina Faso. Donc le principal membre même est l'église des Assemblées de Dieu. Donc nous ne pouvons que parler de ça dans nos assemblées générales et aux autres chefs de dénomination pour qu'ils sachent que cette caisse-là est faite pour eux, pour tout le corps de Christ du Burkina Faso et qu'ils peuvent s'approcher donc du siège des AD pour pouvoir ouvrir des comptes, pour pouvoir bénéficier des services de cette caisse qui est à leur disposition. Sans distinction des catégories socio-professionnelles, ethniques ou religieuses, la mutuelle d'épargne et de crédit des Assemblées de Dieu offre des services variés et diversifiés à l'ensemble des populations. Il s'agit notamment, entre autres, des comptes d'épargne, des crédits aux particuliers, aux entreprises, aux églises et des offres de services d'assistance en lien avec les conseils et les formations. Quelques responsables présents à cette cérémonie de lancement s'expriment au micro toujours de Yannick Kaboré et Odette Zongena. Nous sommes contents de voir
l'ouverture de notre mutuelle ici, parce que ça va apporter un plus, la joie, vraiment beaucoup d'espace et de respiration à l'église pour qu'elle puisse répondre à sa mission sociale d'impact de son environnement. Donc je rends grâce à Dieu pour cette ouverture-là. J'ai trouvé ça vraiment génial, puisque moi-même, en tout cas, depuis longtemps, j'avais quelques comptes ici, à Ouagadougou. Donc quand j'ai trouvé que l'église centrale même s'est intéressée à cette initiative, moi ça m'a beaucoup plu. Voilà, donc j'ai immédiatement ouvert aussi un compte, parce que vraiment c'est une joie pour moi. Nous sommes toujours là, puisque vraiment sans être trop orgueilleux, on peut dire que la région de Koutgou, le centre numéro 4, fait partie des grands centres du Burkina, les centres ecclésiastiques que j'ai dit. Donc nous ne pouvons pas rester être à reste de ces événements. Certainement que nous allons voir ce que nous pouvons faire. Il y a des gens même qui ont commencé déjà à ouvrir leur compte. Je sais que d'autres vont emboîter le pas. Notons que la mécade qui a été portée sur les fonds baptismaux est transfuge de la MECADPO, la mutuelle d'épargne et de crédit des Assemblées de Dieu de la première église des Assemblées de Dieu de la Patte d'Oie. Poursuivons ce journal. 60 couples, eh bien c'est le nombre de couples qui régularisent leur situation. C'était dans l'arrondissement 3 de Ouagadougou. Il est à l'initiative, le mariage collectif donc, du Conseil régional des Assemblées de Dieu de Signoguin. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités, parents et connaissances des nouveaux mariés. Le point de la célébration avec nos reporters Odette Zonguena, Xavier Ouedraogo. Jean-Yves et Charity sont deux amoureux qui vivent en couple depuis 2009. Cependant, une chose manquait à ces deux tourtereaux de vivre leur union en toute quiétude dans le respect des normes régies par la société. Aujourd'hui, l'occasion leur est donnée, à l'instar de ces 59 couples présents, de régulariser leur situation matrimoniale. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du programme d'activité de la région ecclésiastique de Signoguin, et ce, en étroite collaboration avec la mairie de l'arrondissement 3. Nous avons des fidèles qui ne sont pas en règle vis-à-vis de la parole de Dieu dans leur foyer. Donc c'est pour cela nous avons dit que c'est mieux de les proposer, et si ils sont d'accord, qu'on le fasse pour qu'ils soient en règle avec la parole de Dieu. Puisque si tu es un chrétien et que tu n'es pas en règle vis-à-vis de la parole de Dieu, c'est pas normal. Donc c'est pour cela que nous avons décidé d'initier en tout cas ce mariage-là, pour que les gens puissent être en règle vis-à-vis de l'administration et de la parole de Dieu. C'est en présence des autorités administratives, religieuses, coutumières, des parents et amis que ces 60 couples se sont dit oui pour vivre pour le meilleur et pour le pire. Sincèrement, je dis merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Making it to come to reality. On a souhaité ça il y a longtemps, mais aujourd'hui Dieu l'a conclu. Donc on peut dire, tout ce qu'on peut dire, c'est dire merci à Dieu seulement pour tout ce qu'il fait pour nous. I'm happy we have done it. Organiser un mariage collectif en fin d'année est devenu monnaie courante à la mairie de l'arrondissement 3. Mais avec le Conseil régional des Assemblées de Dieu de Signoguin, la mairie est à sa première expérience. La maire Aïnatou Ouedraogo n'en cache d'ailleurs pas sa satisfaction. Vraiment, le nombre nous a surpris, mais venant quand même d'une telle organisation, ce n'est pas également une surprise pour nous. Tout simplement parce que les acteurs ont vu qu'autour d'eux, il y avait beaucoup de couples qui n'étaient pas en situation de régularité. Comme c'est une première édition, et je pense qu'au regard de ce que nous avons fait comme travail ensemble, va les soulager et les permettre de pouvoir organiser d'autres éditions qui vont regrouper beaucoup de couples, parce que notre objectif, c'est de régulariser toutes les situations de couples de l'arrondissement numéro 3
au cours de notre mandat. À l'image du pasteur Francis Caboret, la mère a adressé ses chaleureuses félicitations aux nouveaux mariés sans manquer de leur prodiguer quelques conseils afin de mieux vivre leur mariage. Même son de cloche pour l'orateur du jour qui les a invités à vivre leur union à la lumière de la Sainte Bible. La mayonnaise ayant pris forme, les organisateurs n'attendent pas s'arrêter en si bon chemin. Ils espèrent rébeloter cette expérience en accompagnant tout couple désireux de régulariser leur situation matrimoniale. Un tour à l'international, la Sagrada Familia inaugure sa nouvelle tour. Nous sommes en Espagne, couronnée d'une étoile lumineuse. Cette tour haute de 138 mètres, le tour sera la deuxième plus haute de l'œuvre de l'architecte moderniste Gaudí. La Sagrada Familia a inauguré ce mercredi à Barcelone sa 9e tour, la plus grande de l'édifice. Cela faisait plus de 40 ans qu'une tour n'avait pas été inaugurée dans le chef-d'œuvre de Gaudí, en construction depuis plus de 140 ans. Les Barcelonais étaient au rendez-vous sur le porche de la basilique pour assister à l'illumination de l'étoile de verre et d'acier de plus de 5 tonnes, perchée à 138 mètres de haut. En tant que chrétien, en tant qu'espagnol et en tant que catalan, c'est un moment incroyable. C'est une étape importante dans l'histoire de cette ville qui ne se reproduira pas avant de nombreuses années. Il y a encore du pain sur la planche, mais ce moment est indescriptible, une source de fierté pour la ville et pour nous tous. Ça veut dire que les choses avancent enfin. J'espère qu'on pourra le voir enfin terminé. La fin de la construction du monument moderniste était originellement prévue pour 2026, au centenaire de la mort de l'architecte. Mais cette date a été abandonnée en raison de la pandémie de Covid-19. Dernier axe de ce journal, mesdames et messieurs, quel statut pour les chauffeurs et les livreurs des plateformes numériques? Sommes en Europe, la Commission européenne veut préciser le statut des travailleurs des plateformes numériques telles que Uber et Deliveroo. Employés ou indépendants? C'est la question à laquelle la Commission européenne veut apporter une réponse avec sa proposition concernant le travail des plateformes numériques telles que Uber ou Deliveroo. L'institution a présenté jeudi des critères qui permettront de déterminer le statut de ces travailleurs. Autrement dit, des millions de chauffeurs ou de livreurs pourraient ainsi être reclassés comme employés. L'âge moyen est autour de la vingtaine, mais il y a aussi des personnes un peu plus âgées qui ont recours à ces activités comme emploi principal. C'est un argument, car s'il s'agit d'un emploi principal, alors ces personnes ont besoin d'une protection, car elles ont une famille, elles peuvent avoir des problèmes comme des accidents ou des soucis de santé, elles ont besoin d'être protégées. Les travailleurs pourraient être considérés comme des salariés s'ils remplissent deux des critères suivants, à savoir si le niveau de rémunération est fixé, si un uniforme est imposé, si les prestations sont supervisées à distance, si les horaires sont dictés et s'il est interdit de travailler pour d'autres entreprises. Pour les personnes qui seraient ainsi reclassées comme des salariés, cela signifie une protection sociale, un accès aux conventions collectives, la possibilité d'avoir droit au chômage et cotiser pour la retraite. Pour les syndicats, c'est une première victoire. Nous saluons véritablement le texte qui est sur la table. C'est une base solide, avec de bons outils et la possibilité d'apporter des mises en œuvre efficaces. Mais bien sûr, il faut s'assurer que cela s'applique à toutes les plateformes et qu'elles ne changeront pas du jour au lendemain les conditions générales. À travers leur fédération européenne, les plateformes numériques ne cachent pas leurs inquiétudes. Elles estiment que ce changement de statut pousserait 250 000 personnes à quitter leur activité car elles n'auraient plus accès à la flexibilité recherchée.
Une activité certes bien en vogue ici également au Burkina Faso qui nécessite bien entendu que les autorités s'y penchent. On s'arrête là, mesdames et messieurs, pour cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. Rendez-vous à plus demain pour d'autres actualités. Grâce en compagnie des programmes de la télévision de la famille. Aristide Ouedraogo a réalisé ce journal. Au revoir et à demain.